On est à Universal City avec Jérôme. Universal City Walk, parce qu'on se rend au Universal Studio et au Land Nintendo évidemment. Hein. Et ils annoncent quand même déjà le truc de Donkey Kong. Play Wild. Ouais, normalement ça c'était ce mois-ci. Sauf que c'était en mars, moi j'avais lu. C'est pas le mois prochain? Bah, non, je sais plus. Franchement, si c'est en mars, on est le 22 là. Je sais même plus quel jour on est. Ouais, 22. Et bah c'est pas ouvert, hein. C'est pas encore ouvert. Là il y a Booba Gump. Un restaurant Booba Gump. Ouais, ah bah il y a un Saint-Marc Café, le truc que je prenais à Tokyo le matin pour aller déjeuner. Et donc si on va là-bas tout au bout, bon vous verrez un petit peu après évidemment, tout au bout là-bas, c'est le parc Universal. Hey, engaging. Le téléphone est trop gros. Je suis de côté. Ah ouais. Alors pas Woody Toy Story. Woody Woodpecker. Magasin. Ah. Le vieux barbu. Quand tu veux engaging. Popcorn Mario Kart. Ah ouais, la boîte c'est un truc de Mario Kart. Et tu peux la remplir à volonté. Pour popcorn, c'est une carte. Ouais, et tu peux le remplir à volonté. Ah putain, il y a une de ces putains de queues rien que pour ça. Là, c'est encore du magasin Nintendo là. Spider-Man. Ça veut dire que l'attraction Spider-Man est peut-être encore ouverte. Parce que normalement, Elle était fermée. Disney avait dit ça va s'arrêter chez Universal, on récupère les droits. Ok. La bonbonnière. C'est que des bonbonnes dedans. Ok. Et là, t'as la fameuse boulangerie Beverly Hills, tu vois, très Ah connue. ouais. C'est de Retour vers le futur, ça? Oui. C'est Luigi et Mario, mais... Bah ouais, voilà, c'est version pas les sexy, mêmes. justement, je viens de griller là sur l'écran. En fait, t'es un peu moins, tu vois un peu moins quand tu bloques sur l'écran. Ce qui t'entoure. On n'a pas ta vision périphérique avec ton œil de tigre. Voilà, tout à fait.
Ah oui, ils ont plein de casquettes. Elle va essayer de nous vendre un truc. Ah, il y a Georges le petit singe. Il y a encore du popcorn Mario. Et là, c'est une boîte en forme d'étoile. Cette fois-ci. C'est tentant. Putain, la queue, regarde la queue. Ah bah, pour la collecte. Ouais. C'est tentant, mais là, je pense que la valise, elle déborderait un petit peu. Ah, c'est le truc de Pâques. Easter March. La queue. Là, je te propose d'aller à l'attraction Spider-Man. Bah, 11h. Kimetsu no Yaiba. Ok. Et qui démonte. Ok. Ah bah ça existe encore donc. A priori, oui. Parce qu'on voit New York là dans le fond. Là, c'est les popcorn Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Ah oui, Nezuko. Et regarde, c'est elle dans sa boîte, le truc de popcorn. Ah ouais, effectivement, elle est sympa la boîte. Elle est sympa. Donc c'est ça qu'on aura le droit de voir. Oui, alors si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que je suis venu, c'était une attraction Terminator 2 ici. Ok. Conan, c'est ça? En 4D. Alors, Conan en 4D. C'est Conan avec des très grosses poitrines. Ouais, et on va sûrement se prendre du bukake aussi. Tu ne pourras pas montrer cette vidéo à ta femme. Voilà. C'est du... S'il y a du 4D, il y a de la projection en général. Bon, il n'y a pas de coin fumeur. Hein. Ah, c'est les toilettes là-bas. Tu m'envoies Fort Marie. Si. Oh, oh. Ah. Ils sont pas en train de fumer là-bas, les gars. Ils sont en train de fumer. Bon, bah on va faire une pause sur la vidéo. Hop là. C'est tellement bien cet appareil, ça m'impressionne. Ce bâtiment, c'était là où il y avait l'attraction Spider-Man qui était l'une des meilleures attractions du monde. Franchement, ça déchirait, c'était un truc en 4D dans un petit train. Enfin, franchement, c'était hyper bien. Et voilà, c'est terminé. Pourtant, on a vu des goodies Spider-Man à l'entrée, donc il doit à mon avis liquide les stocks. Et ça, c'est parce que Disney a voulu récupérer les droits de Spider-Man. Ça veut dire que cette attraction, à mon avis, on la verra plus jamais. Et même là-bas, on va avancer un petit peu. J'ai mon caméraman aujourd'hui, ça c'est pas mal. Hein. Donc en fait, entre les deux immeubles, on voit qu'il y a un château d'eau typique new-yorkais. Et il y avait Spider-Man qui était suspendu, une statue de Spider-Man suspendue, c'était un photo spot. Et il n'y a plus rien, voilà.
Bah tiens, C'était toujours trop les bien. mêmes têtes ici. C'était incroyable. C'est excellent. Hein. Le petit magasin Mario Kart. C'est sympa. Donc même jusqu'au plafond. Hein. On est en train de faire la queue pour le Kinopios Café. Voilà, on a fait Mario Kart avant. On n'a même pas débriefé. bien sympa, C'était ouais. ma boule. C'était ma boule. Ouais, bah moi je suis Team Luigi. Et il m'a battu cet enculé. Mario. Il m'a battu de 5 pièces. Et donc ça marche avec l'appli. Ouais, il y a une application, donc vous la téléchargez. Et ça va vous permettre de gagner des On peut pièces. voir les rangs que par équipe. Donc une équipe Yoshi, une équipe Toad, une équipe Luigi, Ouais, Mario, Luigi devant. Peach et Daisy. Et donc on met une casquette concert. Vas-y. On met une casquette concert. Arrivé dans l'attraction, on met des lunettes en 3D et là c'est incroyable. Là c'est incroyable parce que les décors sont fous et puis on est dans une voiture, dans la carte évidemment, et on balance des carapaces un peu partout en récupérant des pièces. Et les lunettes ça vous permet d'avoir de la réalité augmentée. Donc on a plein de trucs en 3D qui passent. C'est bon. Franchement c'est pas bon. C'est nul. Avant mon attraction préférée du monde c'était Spider-Man, je pense que là c'est Mario Kart. Vas-y, vas-y.
Là-bas, c'est le premier truc qu'on va faire avec les clés. Après, t'as encore des clés. Ah oui, il y a la pièce. Là-bas, il y a des clés. Ah, on aurait nos 3 clés. Je vois la pièce. Il va nous tomber dessus, c'est con. Hey, hey. Ah, il va, il nous écoute. Ah oui, il y a vert. un vert. Eh, on n'a pas fait, il n'y a pas un machin avec ça? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Oh, c'est trop beau. Baby Marion. œuf bleu. œuf bleu. œuf bleu dans le sac. Moi j'appuie plein de fois comme ça fera plus de pièces. Ah mais c'est pas connecté à la montre. Donc ça sert à code. Mais si, on aura peut-être des trucs. Là-bas il y a un œuf plus. Ah bah on a trouvé tous les œufs. Ouais. Ah bah il est débloqué. L'œuf rouge. Oh, C'est incroyable. Ces décors sont incroyables. c'est de toute beauté. Putain, par contre il caille. Là il y a le Toad Explorer là-bas. Oh. Et du bébé Yoshi. T'es en train de bouffer les fesses d'un autre Yoshi. Bravo. Ah il y a un oh. Oh, ils sont trop mignons. Tu l'as vu celui-là? Le gonflable. Ouais. Allez, trop bien. Ouah. Et attends, on a eu tous les œufs. Yes. Et c'est déjà fini. Voilà. 1 heure de queue pour ça. C'était rigolo. Incroyable. C'était magnifique. Donc là, tu as une pièce cachée. Il faut que tu sautes du Yoshi et que tu tapes dedans. Attention, il y a un... Il va nous tomber dessus, je le sens. Yes, on a les 3. Ça s'est éteint, ça sert à que dalle, sa merde. On est les 3, mais si, on a peut-être gagné quelque chose. One Up Factory.
Alors, on était à Poudlard là à l'instant, on a fait Harry Potter Fantastic Journey qui était cool. Hein. Jérôme ne connaît pas du tout Harry Potter, et oui, il en reste. Et il a trouvé ça vraiment bien. En fait, on est assis bien attaché. Hein. Et c'est un espèce de ride où il y a des effets sur des écrans géants, on a l'impression d'aller super vite et de voler avec Harry Potter. Et on se fait attaquer par un dragon. L'écran géant est parti avec des animatroniques. Des animatroniques, ouais, parce qu'il y a des parties en écran géant et il y a des parties où c'est en vrai décor avec des animatroniques, ceux qui bougent et tout. On voit les épouvanteurs. Enfin, vraiment, c'est hyper impressionnant. Si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est hyper classe. Et même si vous n'aimez pas Harry Potter, Jérôme a beaucoup aimé. Donc, et donc là, on est dans le land d'Harry Potter de Universal Studios. Qui est plutôt bien décoré, il y a des boutiques où on peut s'acheter évidemment la baguette d'Harry Potter. Et on peut acheter de la bière au beurre, ouais. Mais alors la bière au beurre sans alcool. J'en veux pas. Et avec un goût dégueulasse. Alors Jérôme ne va pas le tenter. Mais je crois me souvenir que... non, c'est Guide. C'est Dog Weed, c'est pas la même. Et donc la bière au beurre, j'ai souvenir que Margot l'avait tenté la dernière fois que j'étais venu avec elle ici et qu'elle n'avait pas trouvé ça terrible. Voilà. Mais sinon les décors sont incroyables. Là vous en avez l'entrée juste là. On va avancer un petit peu jusqu'au train. Le train est juste à côté de l'entrée. Mais voyez un petit peu les décors, franchement on y est quoi. On y est. Bon, à part que les gens font pas trop anglais ici quand même. Bah je ne sais pas trop. Depuis tout à l'heure, il y a pas mal de monde qui attend. La porte va s'ouvrir, tu crois? C'est un casque le mec qui fait? Je sais pas. Il se passe rien du tout, hein. Oh, ça s'est allumé là-haut. Regarde, il se passe un truc. Ça s'est allumé là-haut. Est-ce que la porte va s'ouvrir? Cette vidéo pleine de suspense, c'est incroyable. Non, il se passe... Avec les baguettes, tu peux faire des choses. En fait, il se passe rien du tout. Ils sont juste en train d'agiter leurs baguettes pour interagir avec les décors. Donc apparemment, ouais, c'est un peu comme Mario. Tu achètes une baguette ici, tu peux faire des choses avec je pense pas. C'est vrai qu'à Mario, il fallait acheter la montre, sinon ça n'avait pas tellement d'intérêt. Et donc, on arrive à l'entrée, on va être juste à côté du train et on va s'arrêter là au Hogwarts Express. Là, il y a le Zonko et le Hogwarts Express.
je tente sans le micro parce que le son était pourri sur la vidéo d'hier. Ah voilà, c'est de la merde ce téléphone. N'achetez pas de Xiaomi. Jérôme avait un Samsung. La plupart des vidéos que vous avez vues aujourd'hui étaient faites avec le téléphone de Jérôme et le rendu, c'est le jour et la nuit. Et justement, en parlant de nuit, quand moi j'ai filmé de nuit sur Harry Potter, on voyait rien sur mes vidéos, elles étaient floues, elles étaient dégueulasses. Sur celle de Jérôme, c'était impeccable. Donc bref, cette vidéo est sponsorisée par Dr Pepper parce qu'il faut revenir aux bonnes bases. Je suis bien rentré en France, hein, ça vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière journée à profiter du Japon, parce que le lendemain, évidemment, c'était le jour du départ. Donc on s'est tapé plus d'une heure de trajet pour aller de chez Jérôme jusqu'à même de la gare de Kyoto, jusqu'à Osaka où il y a le Universal Studio. Euh, plus d'une heure de trajet, mais bon, c'est normal. Normalement, les trains sont thématisés pour Universal. Là, c'était pas vraiment le cas. Il y avait du monde. Il y avait vraiment du monde, surtout dans la partie Nintendo et dans la partie Harry Potter. Et donc nous, on avait acheté des billets qui ont coûté très cher, qui ont coûté en moyenne 180 €, parce qu'il y a il y a des fast-pass en fait inclus dedans. Vous avez des passes pour rentrer en priorité, en express, ils appellent ça, dans certaines attractions. Et pour intégrer le land Nintendo, soit il y a deux solutions, soit vous faites la queue avec l'infime espoir que vous pouvez quand même rentrer malgré le monde, mais vous pouvez passer toute la journée en faisant la queue sans vraiment pouvoir passer. Soit vous avez vos passes, et nous on pouvait rentrer dans le land Nintendo à partir de 11h. Le parc ouvrait à 9h, on est arrivé vers 9h30, 10h moins le quart, en passant par Universal City Walk. De toute façon, quand vous sortez de la gare, tout de suite, enfin, c'est la gare ou station de métro, bref, c'est la gare. Quand vous sortez de la gare, tout de suite sur la gauche, vous êtes directement dans l'Universal City Walk, qui est un peu comme le Disney Village pour les Parisiens, enfin pour les Français du coup. C'est un peu comme le Disney Village, enfin remarquez, il y en a un peu partout des Disney Village. Et c'est un peu ça, donc c'est plein de petites boutiques, des boutiques thématisées, des restaurants. Il y a le restaurant Booba Gump, donc tiré Forrest Gump. Euh, il, y a, il y a même un endroit en fait à l'étage où vous avez un banc avec les chaussures. Vous pouvez faire une photo en mettant les chaussures de Forrest Gump. Euh, et là on voit une grosse affiche où c'est indiqué le Land Donkey Kong, ouverture en 2024. C'est vrai que moi j'avais vu que le Land Donkey Kong, qui était un land supplémentaire au Nintendo World, devait ouvrir en mars, sauf que là on était déjà fin mars et c'était toujours pas ouvert. Et spoiler alert, c'était pas ouvert. Voilà, ça ouvre cette année, mais on sait pas quand. Ça devrait pas trop tarder parce que c'était sur les plans euh, du parc. Donc on arrive dans le parc, on traverse Universal City Walk, qui est franchement cool aussi, il y a un Hard Rock Hard Rock Café, je vais y arriver, si vous voulez manger sur place, franchement c'est bien. Ne serait-ce que ça, moi je me souviens que quand on l'avait fait avec Margot, le land Nintendo n'existait pas encore, il y avait le land Harry Potter, on était venu juste pour se balader dans Universal City. Et là on s'était rendu compte qu'à partir de 17h, les billets d'entrée de Universal de base, du parc Universal, étaient moins chers. Il y avait une remise à partir de 17h parce que le parc ferme, là il fermait 22h. Du coup, le lendemain, on y était allé en prenant cette réduction. C'était complètement imprévu, mais c'était une super journée, c'était vraiment cool. Et donc on arrive à Universal, on doit attendre 11h, on se balade un petit peu dans le land, je fais découvrir à Jérôme, Jérôme ne connaissait pas, moi il fait pas beaucoup de parcs, et ce parc-là il l'avait jamais fait, sa compagne Yo-chan l'avait déjà fait. Donc nous on l'a fait, j'installe l'application du parc qui est disponible en anglais, hein, rassurez-vous, pour avoir un peu les informations, les files d'attente, les machins. Et il y a une partie Nintendo, je vais revenir là-dessus par la suite. Donc arrive 11h, on rentre dans le parc Nintendo, et la première chose à faire quand vous rentrez dans le parc de Nintendo, pour vraiment profiter du parc Nintendo, et c'est pas forcément clair pour tout le monde, Yo-chan par exemple, qui est déjà allé au parc Universal et dans le land Nintendo, ne savait pas que la montre, qui était vendue à l'entrée 4200 yens, ça, donc il y a plusieurs modèles, hein. Il y a Luigi, Mario, Peach, Toad, il y en a une paire. Moi j'ai pris Luigi. Gérant a pris Mario, ce qui fait que toute la journée on nous a appelé les Mario Brothers. Hey, Mario Brothers. Ok, enfin à la japonaise, Mario Brazza. Voilà, on était les Mario Brazza. Toute la journée dès qu'il y avait un casque qui nous voyait avec nos montres. Donc c'est une montre qui ne fait pas montre, et qui est reliée à l'application Universal avec sa partie Nintendo, et qui vous permet, il y a plusieurs blocs, points d'interrogation, ou des blocs machin, où quand vous tapez dessus vous gagnez des pièces, donc vous avez un tableau d'high score des pièces. Dans Mario Kart il y a un tableau d'high score, vous le retrouvez dessus, et vous pouvez vous comparer aux autres visiteurs.
Vous avez la team Luigi, la team Mario, enfin c'est les teams de la journée, tous les gens qui ont acheté la montre Mario, qui sont venus avec la montre Mario ou avec la montre Luigi, vous voyez qui est les meilleurs. C'était Luigi les meilleurs ce jour-là. Et, euh, et donc c'est un achat qui est un peu indispensable. Si vous allez dans le parc Nintendo, je pense qu'il faut vraiment vous procurer cette montre qui en plus n'est pas complètement inutile parce qu'en fait c'est un amiibo. Voilà, c'est un amiibo. Elle fait office d'amiibo. Ça marche avec votre Switch, avec vos 3DS, avec vos Wii U, enfin si vous avez encore tout ça. Mais avec la Switch ça fonctionne. Ça c'est un amiibo Luigi. Donc ça débloque tous les trucs que vous pouvez avoir avec un amiibo Luigi. Bon, il est ouvert, c'est bon, ça passe. En plus, j'en ai un ami Luigi, mais il est dans l'atelier, comme vous le voyez. J'ai pas envie d'aller tourner dans l'atelier, donc je tourne ici. Donc, en plus de ça, ils vous fournissent un plan avec la montre, sinon vous avez un plan directement sur l'application. Et là, on voit qu'il y a le land Donkey Kong qui est déjà sur le plan. Or, il n'était pas accessible pour l'instant, on avait juste accès à ça. Alors, c'est très petit, hein. C'est vraiment très petit le monde Nintendo, Super Nintendo World. Mais alors, on rentre par un tuyau, donc ça fait le bruit du tuyau, je le fais bien, hein. Et on arrive, et tout de suite on sort du château, on passe par le château de Peach, on arrive et on voit ça. On est plongé dans le jeu, c'est incroyable. Moi j'ai été comme un dingue. Voilà, j'ai trouvé ça absolument. Les décors sont fabuleux, on voit les tableaux en 3D dans lesquels vous rentrez dans Mario 64. Enfin, il y a la blinde de petits détails du monde de l'univers Nintendo et pas que de Mario. Par exemple, il y a des Pikmin qui sont planqués dans le décor. C'était incroyable. Je vais la garder sous la main cette carte parce que ça peut être utile. Et donc on arrive, on avait un fast-pass pour 11h30 dans l'attraction Mario Kart. Donc on vous met un casque, un vrai casque, une espèce de casquette. Euh, vous faites la queue. Alors en express ça a été assez vite, mais c'est vrai que si vous ne faisiez pas l'express, le parc Universal, on a vu jusqu'à 280 minutes d'attente. Ça fait 4 heures, 4h20, c'est ça 4h20 d'attente pour une attraction, et c'était celle sur Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Mais même Mario Kart, il y avait du monde, hein. Il y avait bien facile 120 minutes d'attente, donc 2 heures, hein. Donc nous on passe avec l'Express. Donc on a cette petite casquette, les décors sont incroyables, il y a les trucs, les trophées, il y a un Bowser, enfin vous avez vu les photos, c'était complètement fou. On fait l'attraction, donc on vous clipse des espèces de lunettes au-dessus de cette casquette qu'on vous a donnée, et en fait c'est de la réalité augmentée, donc c'est un parcours dans un kart, voilà, où on avance, il y a des dérapages, machin, vous avez un petit volant, sur le volant il y a 2 boutons, quand vous appuyez sur les 2 boutons en même temps ça balance des carapaces, mais pour ça il faut récupérer les cadeaux comme dans le jeu, parce que vous poursuivez Cooper et ses amis, et puis aussi d'autres personnages de l'univers de Mario, et donc on a des dérapages, donc c'est des décors réels, mais avec les lunettes en réalité augmentée, on voit les mecs passer, on voit des trucs, on tire dessus, on marque des points, enfin bref. Jusque-là, mon attraction préférée de la vie, c'était Spider-Man, et là, même en y réfléchissant aujourd'hui, c'est quand même Mario Kart. C'est une tuerie technologique, une tuerie au niveau des décors, et pour un fan de Nintendo, c'est un truc de ma boule. Même si on n'est pas fan de Nintendo, je pense que vous pouvez pleinement apprécier l'attraction, mais alors si vous êtes fan de Nintendo, alors là, c'est caviar. C'est incroyable. Et c'est clairement la meilleure attraction de Super Nintendo World, parce que juste après ça, on est allé faire Yoshi. Yoshi, alors les décors sont jolis, il y a la musique de Yoshi's Island, donc c'est cool, mais c'est juste It's a Small World, comme à Disney, mais avec les personnages de Nintendo, quoi. On fait juste une petite balade, une fois de temps en temps on voit un œuf qui brille, boum, on appuie sur le truc, voilà, il se passe pas grand chose, mais les décors sont jolis. Bon, suite à ça, c'est tout. C'est tout pour Super Nintendo World. Il y a 2 attractions. Il y a le restaurant Kinopio, donc Kinopio c'est le nom japonais de Todd, donc on a mangé au restaurant de Todd. Bon, on s'est régalé, hein, c'était vraiment bon. On a mangé un burger Mario qui était franchement pas dégueulasse, qui était plutôt fat, avec 3 frites et demi. Alors par contre ils sont radins sur les frites. Et après en fait la principale attraction, vous êtes obligé de faire. En fait il y a une 3e attraction, il y a un 3e truc à faire, mais pour y accéder, il faut la montre. Il faut la montre. Synchronisation des montres. Voilà. Je suis content d'avoir réussi du premier coup parce que sinon il aurait fallu que je recommence cette vidéo. Et déjà 9 minutes, ça m'aurait cassé les couilles. Ça m'aurait cassé les couilles des gozaimasu, comme on dit là-bas. Et donc en fait, il y a plein de petits coins cachés. Il vous faut, pour accéder à cette 3e attraction, il vous faut 3 clés sur les 5
ou 6, je sais plus, qu'on peut débloquer dans tout le parc. Et ces clés, ce sont des petites attractions qu'on voit là, vous voyez, il y a des clés, machin. Il y a un moment, il faut faire tourner un truc pour faire tomber un Goomba et récupérer une clé, ça c'est le truc le plus facile. Donc il fallait faire au moins 5 minutes de queue à chaque fois pour débloquer les trucs. Il y a des trucs, c'est en équipe, donc faites équipe avec des japonais, on a fait équipe avec des enfants, on s'est dit merde, on va perdre. Non, ça, ils sont plutôt efficaces. Et donc on a réussi à avoir les clés assez rapidement. Jérôme plus vite que moi parce il a hacké le truc. En fait, quand on a fini une épreuve, il faut mettre son bracelet contre le truc qui vous dit que vous avez bien gagné la clé. Donc moi je pose mon bracelet, le bracelet de Jérôme déconne un petit peu d'après lui, en fait il tape le bracelet 2-3 fois comme ça, et en fait il a récupéré 2 clés d'un coup, au lieu d'une seule, donc il avait une clé d'avance sur moi. Et donc une fois qu'on a débloqué ces 3 clés, on est allé faire la dernière épreuve qui était donc le Bowser Junior, l'affrontement contre Bowser Junior, où pareil c'est un truc où c'est... Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait Kinect, vous savez le truc de merde de la Xbox One, la caméra. Euh, C'était nul. Ou la PlayStation Eye, je crois que ça s'appelait, je sais plus. PSI. Et en fait, vous voyez votre ombre et vous devez sauter, éviter des boules. Enfin, c'est plutôt rigolo, mais c'est bon. Clairement, le long Nintendo, vous le faites pour Mario Kart et les décors. Hein. Et donc vous pouvez rencontrer les personnages aussi, tout ça. Donc une fois qu'on a fini le land Nintendo, moi j'avais des étoiles plein les yeux, c'était un truc de ma boule. Alors il y a des trucs cachés aussi dans les décors que vous activez avec la montre, des petits personnages en 8 bits. Et donc ça vous débloque des tampons. Alors pas des tampons hygiéniques, des tampons dans l'application. Il vous dit alors tel truc vous l'avez débloqué à tel endroit en faisant ça, tel truc il vous les met en ombre. Pour le débloquer il faut que vous fassiez ça, mais vous ne savez pas exactement où c'est dans le parc. Donc vous voyez un petit jeu de piste comme ça, interactif, et donc la montre c'est vraiment indispensable. Donc une fois qu'on a fini Nintendo Land, on est sorti. On est allé faire le Kimetsu no Yaiba parce qu'on avait un pass. Alors sans grande motivation parce que Jérôme comme moi, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, moi j'avais lu les 7 premiers mangas pendant le Covid, pendant le confinement, et je comprends pas le délire. Franchement, c'est un shonen basique et que je trouvais pas en plus super beau. Bref, j'étais pas dedans. C'est vrai que l'anime est joli, mais c'est un carton au Japon. Et donc on fait l'attraction, on nous met un casque de réalité virtuelle, et en fait on est dans un train qui fait un grand 8, enfin il tourne pas sur lui-même, hein, qui fait des accélérations, tout ça, mais avec un dessin animé en réalité augmentée, en 3D, on dirait de la Switch, qui interagit du coup avec le décor, machin, tout ça, franchement c'est plutôt cool. Sauf que à la fin, ça a bugué, l'image est figée, le train s'est arrêté. Alors, ça vous sort complètement du truc. Mais bref, on comprenait que ça pouvait. Parce que c'était là où il y avait 240, plus de 4 heures d'attente, hein, si vous n'aviez pas de fast-pass. On comprend que ça fonctionne au Japon, mais bon, sans plus pour moi, quoi. Suite à ça, on est sorti, on est allé faire les Dents de la Mer, parce qu'il y avait, alors on avait un fast-pass pour les Dents de la Mer. Notre fast-pass nous proposait en dernière activité le choix entre 3 trucs. L'un des 3, c'était les Dents de la Mer. On avait aussi Flying Dinosaur, ça on en reparlera. Et donc les Dents de la Mer, il y avait pas beaucoup d'attente parce que on arrivait, le parc fermait à 22h, vers 20h les gens commencent à partir, et du coup vous pouvez faire les attractions sans trop attendre. D'autant qu'il y a des entrées single rider et des entrées classiques. Là, on a pris single rider, donc on était séparés, mais on était dans le même bateau, donc on s'en fout. Et Jaws, donc c'est juste une balade en bateau, et il y a un requin qui vous attaque, mais il y a quelqu'un qui anime le truc en japonais et qui est tellement à fond dans le rôle que franchement ça le fait. Moi j'aime beaucoup cette attraction. On sort de là, on va vers Harry Potter Magical Journey, donc Harry Potter, le nom d'Harry Potter, pareil vous l'avez vu en vidéo, c'est franchement cool, il y a plein de gens habillés en Harry Potter. Moi j'aime bien Harry Potter, Jérôme connaissait pas du tout, et l'attraction il a beaucoup aimé. Normalement on est à 4 on est attaché sur des trucs mais vraiment bien anarchés. Anarché, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc normalement on est à 4 et en fait le couple de japonais qui était à côté de nous, le truc se rouvre et ils décident de partir parce que la fille avait peur. Alors peut-être, j'ai pas compris si elle avait peur de l'attraction ou si elle avait peur des 2 gaijins qui étaient à côté. Les gaijins c'est les étrangers, mais ils ont quitté le truc donc ils ont fermé. Nous on a fait le truc, on vous secoue dans tous les sens. C'est pareil, c'est un mélange d'écrans géants avec des effets en 3D machin qui déchirent et de vrais décors où on voit les épouvanteurs. C'est épouvanteurs? Non, comment ça s'appelle? Je sais plus. Le truc qui vous aspire l'âme là. Merde, je sais plus le nom. Bref, c'est hyper bien. Vous êtes fan d'Harry Potter, c'est hyper bien. Vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, c'est hyper bien quand même. La bière au beurre, on l'a pas tenté parce que Margot l'avait tenté il y a quelques années, c'était dégueulasse. Et
Donc on sort de là, les décors sont incroyables, on va faire Flying Dinosaur parce que Jérôme a insisté pour faire ça. Ça c'était l'enfer. Jamais plus je fais Flying Dinosaur. Déjà, faut que vous mettre tous vos affaires dans un casier. Donc on met tout dans le casier, on nous donne un QR code pour fermer le casier, et on passe sous un portique comme à l'aéroport. Là on sonne, le mec me fouille, il me dit ah non, vous avez un truc dans votre poche. Bon, ok, alors je retourne là-bas. 3 fois on a fait comme ça. À la 4e fois, ça passe, on y va. Un dernier mec nous dit montrez-moi le QR code juste pour accéder. Donc je lui montre mon papier de QR code. Jérôme sort, il s'est fait griller comme un bleu, sort un porte-carte où il avait rangé le truc, il lui donne, et le mec il dit non, non, porte-carte, ça retourne là-bas. Il a dû retourner là-bas, refaire la queue au portique, quel enfer. Et donc on arrive, on est attaché mais hyper solidement, comme ça, assis, et là tout d'un coup le truc fait comme ça. Donc vous êtes à l'horizontale, et c'est parti pour du grand 8. Moi, franchement, j'ai fermé les yeux au début, mais il y a un moment, je les ai ouverts, j'ai fait what, je suis où? C'était l'enfer. L'enfer, plus jamais. Il y avait un coin, quand on sortait de l'attraction, ça se coud dans tous les sens. Il y a des vidéos, ça s'appelle Flying Dinosaur, Jurassic Park Flying Dinosaur sur Universal Studios. Regardez les vidéos, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Et donc, quand on sort de l'attraction, il y a un coin pour décompresser, pour les gens qui sont limite à vomir et qui sont pas bien. Moi ça allait. Donc on est sorti de ça, on est allé faire les mignons, il n'y avait plus personne, pareil c'est un truc qui secoue dans tous les sens avec un écran géant, des interactions, une histoire inédite où vous êtes transformé vous-même en mignon, c'est hyper bien et le décor est incroyable. Enfin les décors du land, il y a un mini land mignon, c'est incroyable. Puis on est reparti. Pour éviter de se taper le dernier train, on est reparti parce qu'on avait quand même 1 heure. Rentrer chez Jérôme, dodo, préparer la valise parce que fallait vraiment remplir la valise. Et arrive le lendemain, c'était l'heure du départ, donc je vais vous en parler tout de suite du départ, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Je suis monté dans le train, un train Hello Kitty. Juste avant de monter dans le train, avec Jérôme, on s'est dit, j'avais hésité pendant plusieurs jours, parce que j'ai vu les tests passer de Rise of the Ronin, notamment sur Gamecult, et après j'ai vu qui l'avait testé, et j'ai dit, ouais, c'est un mec, c'est un obsor. J'hésitais entre le prendre, le pas prendre, finalement je l'ai pris juste avant de partir. Donc j'ai un petit bonus, j'ai un truc en tissu, c'est écrit Rise of the Ronin avec cette illustration aussi dessus. Là c'est la Z version, à savoir qu'au Japon, vous ne faites pas niquer, il y a 2 versions, il y a la version D, c'est D je crois au Japon, et la version Z. La version Z c'est celle qui propose les décapitations, les trucs les plus sanglants et légèrement sexuels, parce que sinon la version qui n'est pas Z version, vous n'avez pas ça. Ça c'est dommage, elle est censurée. Il faut le savoir, ça arrive sur certains jeux au Japon, c'était le cas notamment de Resident Evil 4 je crois, ou 7, bref, je sais plus. Mais là donc c'est bien la Z version. A savoir que le jeu n'est pas en français, contrairement à la version française, et là il est en japonais ou en anglais. Donc moi j'y joue en anglais évidemment, voix voix et texte à la fois en japonais ou en anglais, et c'est vous qui choisissez. Le jeu est cool, mais on en reparlera dimanche. Je pense que dimanche je vais faire un bilan des achats jeux vidéo. Le jeu est cool, voyez-le comme un Red Dead Redemption avec des samouraïs. Voilà, enfin des Ronin, c'est pas vraiment samouraï. Et donc j'ai fait ces derniers achats, donc l'achat du Rise of the Ronin et du Famitsu parce que ça sort le jeudi et moi je suis reparti le vendredi. J'ai acheté le dernier Famitsu avec Dragon's Dogma en couverture, Dragon's Dogma 2. Je prends mon train Hello Kitty qui se dirige vers le vol, l'aéroport d'Osaka, l'aéroport du Kansai. Aucune difficulté, je repars premier avion plutôt cool, je joue pendant 2 heures à Macross, je finis Macross dans l'avion, franchement c'était pas terrible. Et deuxième vol, j'étais crevé, il y avait déjà 4 heures et quelques d'attente, enfin le premier vol avait 1 heure de retard, ce qui fait que moi j'avais plus que 3 heures d'attente entre mon premier et mon deuxième vol, donc bon finalement ça a été. Je monte dans l'avion, je suis à côté de la porte, vous savez l'endroit où le démord là, si jamais il se passe une catastrophe, vous devez faire sortir tout le monde avant que vous sortiez. Donc j'avais de la place pour les jambes, j'étais à côté de 2 Chinois hyper relous. Alors les Chinois, les Japonais les aiment pas, ok. J'étais à côté de 2 Chinois hyper relous qui, comme ils avaient de la place, ils ont gonflé une espèce de cube pour poser leurs pieds. Ils se sont fait reprendre plusieurs fois en disant non, non, tu dégages ton truc, c'est censé être libéré. Et donc moi j'ai posé la tête sur un oreiller comme ça, les jambes allongées. J'ai dormi 6h30 d'une traite. J'ouvre les yeux, je vois qu'il me reste 5h30 de vol. J'ai fait tranquille. J'ai regardé le film Flash, qui est merdique. Enfin, qui est merdique. Ça va encore, mais les effets spéciaux sont pourris. Et puis boum, ça y est, c'était l'heure. Je suis arrivé à Paris.
Mon train n'avait pas de retard, exception. Tous les trains avaient retard. Par contre, la SNCF, ils nous ont mis deux trains à la même heure, à la même destination, mais pas sur le même quai. Heureusement que j'ai vérifié. Et donc mon train n'avait pas de retard, tous les trains avaient du retard, sauf le mien. Je suis arrivé à Lille et tout va bien. Mais voilà, je suis jet lag. C'est vrai que là, en ce moment, ça fait 2 jours qu'à 9h, 9h30 au plus tard, je suis cassé, je me couche et je m'endors d'une traite pour me réveiller à 5h, 5h15. Bon, là, Margot est partie avec le petit quelques jours et sa mère, parce qu'ils en avaient déjà marre de moi au bout de 2 jours. Non, c'est pas vrai, ils avaient déjà prévu leurs vacances. Et moi, je reprends le boulot dans 2 jours, là, au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai encore 2 jours pour me remettre de mon jet lag. Voilà, donc ces aventures au Japon sont maintenant terminées. On reparlera un petit peu de ça dans le free talk de dimanche, on va reprendre une activité normale. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est très gentil. Je vous retrouve dès dimanche pour le free talk. Ciao. Yeah.